Salut tout le monde, ici Astuce Excel. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire une recherche V à gauche. Alors nous savons tous que lorsqu'on veut rechercher une donnée, grâce à la recherche V, il faudrait au préalable que cette donnée se situe à droite ou bien cette donnée se retrouve à droite de l'élément que nous possédons. Par exemple, si nous voulons rechercher l'adresse à partir du nom du client, il faudrait bien évidemment que le nom de ce client figure bien évidemment à gauche de l'élément que nous voulons rechercher. C'est-à-dire que là, on peut donc, puisque l'adresse se trouve à droite de client, donc là, on peut donc utiliser la recherche V. On pourra bien sélectionner la valeur recherchée. Il faudrait bien évidemment commencer par la colonne qui possède la valeur recherchée, donc c'est-à-dire la colonne du client. Et sélectionner la table matrice en question, de mettre un point virgule et de commencer le décompte à partir de celle-ci, donc 1. Et l'adresse se trouve à la position numéro 2, donc on pourra mettre l'indice numéro 2 et sélectionner l'option faux pour avoir une correspondance exacte. Et là, on pourra obtenir donc l'adresse de celle-ci. Mais si on veut plutôt retrouver le numéro de facture, si c'est pareil, il faudrait avoir donc un élément qui se trouve bien évidemment à gauche de ce numéro de facture, soit avoir l'adresse ou le nom du client en question. Mais si nous voulons tout simplement retrouver le nom du client ou bien de l'adresse à partir d'un numéro de facture, là, la recherche V ne nous sera pas utile puisque ces données se retrouvent plutôt à gauche de ce numéro de facture. Ce qui voudrait faire que si on veut le faire, on sera obligé de déplacer la colonne tout entière et la renvoyer à gauche de ces deux autres éléments. Ce qui peut s'avérer très souvent pénible lorsque nous avons fait des fusions de formules entre eux dans notre base de données. Alors, pour ce faire, nous allons donc utiliser une recherche V à gauche. Alors, avant d'y aller, comme d'habitude, je vais vous laisser le lien de téléchargement de ce fichier dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite donc à le faire pour pouvoir rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces de plus en plus impressionnantes sur Excel. Sans bien oublier de récupérer votre petit cadeau dans la description. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Alors, pour commencer, nous allons donc voir deux fonctions qui peuvent nous aider à faire cela. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de faire une recherche V à gauche, c'est-à-dire d'utiliser donc deux autres fonctions alternatives à la recherche V qui pourront bien évidemment faire ce que la recherche verticale fait, mais en allant vers la gauche. Donc, pour tout d'abord, nous allons utiliser la fonction BDLI en premier lieu et nous allons montrer trois façons d'utiliser cette fonction BDLI pour pouvoir faire une recherche V à gauche. Et par la suite, nous allons utiliser une deuxième fonction qui nous permettra également d'effectuer cela. Alors, commençons d'abord par les trois différentes façons d'utiliser cette fonction BDLI. Là, nous allons donc le faire grâce à ceci. Donc, puisque suppose que nous avons une base de données pratiquement longue, donc on ne pourra pas forcément aller fouiller toute cette base de données pour retrouver un numéro de facture en question. Donc là, en supposant que nous voulons rechercher donc là, le numéro de facture, tous les éléments concernant le numéro de facture Y. Alors nous voulons rechercher bien évidemment le nom et l'adresse. Donc là, si on veut utiliser la formule recherche V, on ne pourra absolument pas. Donc là, comment on va se faire? On va mettre là égal BDLI. Et là, on va tout d'abord sélectionner la base de données en question, qui est bien évidemment celle-ci. Nous allons la sélectionner. Alors, pour ce qui est du champ, là, il s'agit évidemment du champ de la recherche que nous voulons. Donc, puisque nous voulons rechercher le client, là, on va tout simplement taper là client. Et il faut faire attention à respecter, bien évidemment, l'orthographe qui est mentionné dans les en-têtes. Donc là, on va bien mettre là client, entre guillemets, bien sûr. Et là, maintenant, mettre le critère, c'est-à-dire le critère ou encore, si vous voulez, la condition dans laquelle, c'est-à-dire les différentes conditions où on doit le trouver. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous voulons? Tout d'abord, on veut partir du numéro de facture. Et de quel numéro de facture?
On a bien dit un numéro de facture précis qui est mentionné juste là-dessus. Donc, on va sélectionner là l'entête, qui est à dire le numéro de facture, et le numéro que nous avons mentionné. Donc, les deux cellules en question. Et là, on pourra fermer nos parenthèses et valider. Et là, vous voyez donc, ça nous a donc renvoyé le nom qui correspond à ce numéro de facture en question. Le voici. Maintenant, pour la deuxième méthode, là, on va procéder pareillement, mais à la seule différence que là, la base de données, c'est la même, c'est celle-ci. C'est bien pareil. Maintenant, pour ce qui est du champ en question, là, maintenant, on va plus perdre notre temps à saisir le champ en question, parce qu'en saisissant, on peut faire, bien évidemment, des erreurs lorsqu'on saisit ce champ. Puisque là, nous voulons le champ de la Grèce, on aura tout simplement qu'à sélectionner le champ en question. Là, le critère, il reste le même, c'est le numéro de facture et le numéro que nous avons mentionné en dessous. Donc, ce sont les deux critères que nous voulons. On veut qu'ils partent dans le numéro de facture et qu'ils recherchent le numéro de facture que nous avons mentionné et nous renvoie donc, par conséquent, celui qui correspond à son critère, même s'il se trouve à gauche. Et là, et on peut valider. Et là, ça nous renvoie donc la Grèce. Et là, la troisième méthode, là, on peut également le faire que ce soit également à droite. Mais cette fois-ci, nous allons voir une troisième méthode de l'utiliser. Donc là, BD-Li. Là, on va toujours sélectionner la base de données. C'est celle-ci. Et là, le champ, c'est pareil. Là, maintenant, à ce niveau, on n'est plus obligé de saisir le champ. Là, la troisième méthode, là, on va tout simplement mettre le numéro d'indice. Donc, un peu comme avec la recherche chimique, mais ici, la différence c'est qu'on doit commencer au début de notre base de données. Contrairement à la recherche, je veux qu'on doit commencer au début de la zone du champ que nous voulons effectuer, où nous voulons effectuer la recherche. Pour la fonction BDLI, on commence toujours au début de la base de données. Donc là, puisque nous voulons retrouver bien évidemment la date de la facture, on va commencer à compter à partir du premier champ de notre base de données, donc là, du client, donc 1, 2, 3 et 4. Et là, mentionner le numéro de l'indice, bien le numéro de colonne ou le numéro de champ, si vous voulez. Et le critère reste pareil. On veut aller dans le champ numéro de facture et rechercher le numéro de facture en question. Et là, et on valide. Et là, ça nous renvoie en date. Bien évidemment, ici, ce n'est pas en format date. Il faudrait tout d'abord remettre celui-ci en format de date ou en date longue ou en date courte. Bon, on peut le mettre en date courte. Et pour le montant, comme je vous l'ai dit, on va voir une autre fonction. Bien évidemment, une 3 c'est une autre fonction qui pourra effectuer cette recherche V à gauche. Alors pour cela, nous allons donc effacer ce nom du client. Et là, à partir du numéro de facture, on va retrouver le nom du client en utilisant une autre fonction. Alors, la troisième, ou bien plutôt la quatrième, la deuxième fonction pour une alternative à la recherche V, pour faire une recherche V à gauche, n'est disponible que dans la mise à jour de Excel 2016, qu'il s'agit bien évidemment de Office 365. Il s'agit de la recherche X. Alors, cette recherche X, c'est l'alternative à la recherche V. Bien, c'est celle qui va nous permettre de faire une recherche V à gauche. Alors, pour ceux qui ne possèdent pas cette mise à jour, ils pourront donc utiliser la recherche BDLI. Cette fonction est disponible dans les versions antérieures à 2016. Mais pour celle-ci, elle n'est disponible que dans les versions ultérieures à 2016. Alors, si vous avez aimé cette astuce, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma grande communauté, me laisser des commentaires et de partager pour que les autres puissent en profiter. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.